Comment vous analysez toute cette situation entre le Bénin et le Niger? Absence totale de discernement au sommet des États. Confusion généralisée des éléments de rapport entre des pays. Et puis, finalement, les impacts du premier litige qu'il y a eu, CEDEAO, les autres États où il y avait ce qu'ils appellent des putschistes, et plus tard, effectivement, de l'AES. Pourquoi je dis ça? Je l'avais déjà évoqué ici, dans le cas, effectivement, des crises de l'énergie, que c'est dommage que des pays signent, effectivement, des accords, et que, parce qu'il y a effectivement des problèmes, on confronte les problèmes économiques aux problèmes politiques, et on utilise effectivement, on prend des décisions politiques qui contredisent ou qui mettent à mal les accords économiques que l'on fait. Ici, même si on n'a pas confiance aux autorités nigériennes, on ne peut pas dire qu'un État comme la Chine va venir se mettre dans des rapports tripartites et manquer d'un minimum d'accords, d'un minimum de précautions pour protéger effectivement ses intérêts. Je ne parle même pas des intérêts du peuple nigérien, ses intérêts. Comment comprendre qu'aujourd'hui, sur la base des éléments évoqués effectivement par le Premier ministre nigérien, le président Talon vienne à dire que c'est de l'informel? On ne peut pas comparer la circulation du maïs, du petit mil, de Natitengu au Bénin, à Cotonou, à des accords de haut niveau de ce type. Donc, je dis, faisons beaucoup attention. Parce que tout le monde passe. Le président Talon passe. Mais l'État nigérien peut être dans une disposition de devoir payer effectivement des milliards en réparation. Ça, c'est d'un. Secondo, lorsque le Premier ministre nigérien, de façon documentée, précise, dit effectivement, accuse le Bénin d'abriter des bases d'entraînement de terroristes pour attaquer son pays, je pense que pour une question de bonne foi, c'est sur ces questions que la discussion devait aller.